Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc par rapport à la configuration que nous avions en fin de semaine dernière, eh bien on est en train d'invalider une possible poursuite haussière du mouvement impulsé ici jeudi dernier. Puisque après cette séance donc qui s'est ouverte sur un gap baissier qui n'a pas été comblé, eh bien le CAC 40 clôture à 5450 points 48. Il perd un peu plus de 51 points et 0,93% par rapport à la séance précédente. Alors, la configuration ici, je vous indiquais la semaine dernière que nous avions ici un retracement à 38,2% de Fibonacci. Eh bien, on a cassé ce niveau. Alors, si on reprend ici les retracements de Fibonacci, donc par rapport à précédente dynamique, on a clôturé sur le 38,2, on a attaqué ici quasiment sur le retracement des 50, mais on a fait plus qu'attaquer ici le retracement des 61,8% de Fibonacci, et donc l'objectif est désormais un retour sur cette zone de retracement total à 100%. Donc ça, c'est d'un point de vue très court terme. En attendant, du point de vue des indicateurs, ça reste neutre ici sur le RSI ainsi que sur le stochastique, légère dynamique haussière sur le stochastique, mais on est en train de se retourner ici sur le MACD puisque les histogrammes repartent ici dans une direction plutôt baissière. Toutefois, nous avons des volumes inférieurs à la moyenne avec une volatilité qui monte légèrement. Bon, du point de vue des indicateurs, ça reste relativement partagé. Maintenant, au niveau des tracés, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner qui n'est pas très bon pour la suite. Si on regarde ici du point de vue des plus bas, on peut considérer ici que nous avons une zone de support haussière. Donc on pourrait se dire que bon, ça reste haussier, on a testé ici ce niveau, après un plus haut significatif, et que on reste ici au-dessus de cette dynamique. C'est vrai. C'est vrai tant que l'on ne regarde pas ce qui se fait sur la partie supérieure, puisque si on trace ici une zone, eh bien on peut remarquer que nous avons 3 points significatifs, avec donc une zone de résistance qui diverge, c'est-à-dire que elle diverge dans le sens où cette résistance s'écarte par rapport au support, ce qui nous donne un léger biseau haussier, biseau d'écartement certes, mais qui a la même, je dirais, la même conséquence que ce que pourra avoir un biseau classique, c'est-à-dire en resserrement. On entre ici sur cette zone en gap, on évolue ici à l'intérieur de cette zone, on accélère ici à l'intérieur de cette zone, notamment ici sur cette phase, puisqu'on a accéléré ici à la hausse et on a accéléré avec le gap baissier à la baisse, et on confirme ce tracé. Et le problème, c'est que ce tracé, si on considère qu'il intervient suite à une dynamique baissière, eh bien on considère que c'est une phase de consolidation et que sa sortie pourrait être baissière, puisque un biseau haussier au sein d'une tendance ici baissière, eh bien a une grosse probabilité de sortie baissière. Alors si on trace les retracements de Fibonacci maintenant sur la phase de baisse, eh bien nous pouvons constater que on est venu là aussi tester le retracement à 61,8% de Fibonacci de la précédente dynamique baissière. Ce qui nous montre que on va dans le sens ici du tracé d'élargissement, puisque sous le 61,8%, eh bien on est toujours dans une dynamique baissière. Donc par rapport à tous ces tracés que je vais maintenant supprimer pour gagner en lisibilité, eh bien tant que nous sommes ici dans une phase où on évolue à l'intérieur de ce biseau, et tant que ce plus haut significatif n'est pas cassé, et tant que la zone ici horizontale des 5567 points n'est pas cassée à la hausse, eh bien nous sommes dans une perspective de poursuite du mouvement baissier qui pourrait nous donner un premier signal sur une éventuelle rupture ici de cette zone de support, puisque c'est cette zone de support qui nous donne la base du tracé et donc le point bas du tracé de ce biseau d'élargissement. Donc, d'un point de vue chartiste, on a ici ce petit biseau d'élargissement. Attention, la divergence entre les droites ici étant relativement faible, le biseau n'a pas une force et une conviction énorme. Toutefois, une rupture ici de cette zone de support nous donnerait un premier objectif base du biseau, donc sur cette zone des 5390, mais surtout pourrait impulser un nouveau mouvement baissier dont l'amplitude pourrait correspondre à la première phase de baisse que nous avions eue ici. Ce qui veut dire que sur rupture ici de ce support, eh bien on pourra avoir
une accélération baissière qui pourrait retourner ici vers cette zone des 5310 points. L'invalidation de cette anticipation plutôt baissière viendrait d'une cassure haussière ici des 5567 points. Tant que l'on est entre les deux, même si la divergence ici est faible entre ces deux droites, il y a quand même un signal, d'autant plus que si on cherche un petit peu à repositionner, on peut très bien dire que nous sommes sur un tracé qui est comme ça, avec donc un peu plus de divergence et donc un peu plus de force. On n'est pas loin, hein, la vérité doit être entre les deux, ce qui nous montre que sur rupture ici de ce support, eh bien, on aurait une accélération qui pourrait être forte. Donc premier objectif en cas de rupture, donc comme je vous l'ai indiqué, 5310 points, invalidation au-delà des 5567. Et tant que l'on est ici à l'intérieur de cette zone d'évolution, eh bien la perspective reste baissière, avec ici donc un signal de continuité qui pourrait être envoyé par cette phase d'élargissement qui intervient suite à une forte baisse. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette configuration technique ce soir. Alors, du point de vue des statistiques, on n'a pas encore assez d'occurrences pour avoir une statistique fiable selon cette configuration. Donc on s'en tiendra à la configuration chartiste. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.